À l'Assemblée générale 2020, on a demandé que le financement du national pèse moins sur les camps d'été. Le conseil d'administration a fait un appel aux bénévoles pour créer un groupe de travail sur cette question. La demande était de moins peser sur les camps, prendre en compte les besoins de l'association. C'est le résultat de cette année de travail que nous vous présentons aujourd'hui. Nous allons le détailler, l'expliquer et le soumettre à vos votes. Il sera adopté ou non par l'AG. Notre proposition, c'est plusieurs étapes. Chacune fonctionne avec les autres. Elles sont reliées. Du coup, nous soumettons tout le bloc à l'approbation. S'il n'est pas adopté, nous restons à la situation actuelle. Sinon, le nouveau modèle socio-économique s'appliquera à partir de septembre 2022. Allez, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Je laisse Catherine vous expliquer notre méthode de travail. Pour commencer, on s'est renseigné sur le modèle économique des autres associations du scoutisme français et également des associations hors scoutisme français que nous connaissons. Ensuite, nous avons regardé notre bilan financier pour mieux le comprendre. Vous pouvez voir un graphique qui illustre ce bilan financier dans la notice du MSE. Enfin, nous avons listé toutes nos idées et nous les avons priorisées. Ce sont les 15 résolutions. Vous pouvez les retrouver dans la notice du MSE. Après une longue réflexion, nous avons choisi un modèle où la contribution est faite par les camps et les groupes locaux. Le national est au service de toutes les entités. Cela nous paraît donc logique qu'elles y contribuent toutes. Justine, peux-tu expliquer notre proposition pour les camps d'été? Alors oui, actuellement, pour les camps d'été, les parents financent le fonctionnement du national à hauteur de 7 € par jour et par jeune pour les voyageurs, les vaillants et les pionniers. Pour les colibris, c'est 3 € par jour et pour les compagnons, c'est 1 € par jour. Du coup, pour un camp de 10 jours, la somme collectée va être de 70 € et on atteint les 98 € pour un camp de 15 jours. Notre proposition, c'est de remplacer cette participation par un forfait. Pour les colibris, le forfait serait à 10 € par camp. Pour les voyageurs, les vaillants et les pionniers, ce serait 30 € et pour les compagnons, c'est 20 € par camp. Grâce à cela, le prix des camps serait diminué pour toutes les familles. Pour 15 jours de camp, par exemple, le prix total passerait de 350 € à 280 €. C'est un vrai mieux. Ça c'est chouette Justine, mais il n'y a pas de mystère, ça ne couvre pas le fonctionnement de l'association. Du coup, on répartit la contribution différemment. Avant, seuls les jeunes qui allaient en camp payaient. Maintenant, on déplace une partie du montant sur les activités de l'année. Et ça, c'est de nouveau un forfait. Voici le tableau. Notez bien, pour un jeune qui partait en camp 15 jours, le financement du national représentait 105 €. Avec ce nouveau modèle, on est à 65 € de financement répartis sur l'année plus le camp. Donc 40 € d'économie. C'est top, Eric. Donc, si on détaille sur l'année, à partir de septembre 2022, voici notre proposition. Au premier trimestre, on a la campagne d'adhésion. Comme d'habitude, les montants ne changent pas. On enlève la reversion des 20% vers les groupes locaux pour diminuer les flux financiers. Transférer de l'argent dans un sens puis dans un autre, ça n'a pas de sens. Évidemment, on en a tenu compte dans nos calculs. On apporte aussi une modification. 50% des dons faits lors des adhésions reviennent aux groupes locaux. Avant, c'était uniquement 20%. C'est une vraie incitation pour les parents à plus soutenir l'action des groupes locaux. En avril, les effectifs sont stabilisés. On calcule donc la contribution du groupe local. Je rappelle, 20 € par colibri, 35 € pour les voyageurs vaillants pionniers et 10 € par compagnon. Le national fait un appel pour cette contribution. En septembre, à la fin des camps d'été, c'est la dernière part de la contribution, celle qui est calculée sur les camps. On a bien conscience que c'est un changement d'organisation important pour les groupes locaux. Mais chaque groupe décide de la manière dont il finance le fonctionnement du national. Du coup, chaque groupe est plus autonome dans sa gestion. Ça peut être de faire une campagne de dons, d'avoir des subventions, de monter des actions avec les familles ou de cumuler un peu tout ça. Et cela peut vous permettre de financer des projets locaux en plus. Notre recommandation, c'est que les familles ne portent pas l'intégralité de cette charge. Si possible, vos participations aux sorties n'augmentent pas.
Vous avez besoin de fonds supplémentaires. Nous allons accompagner les groupes locaux dans la recherche de ces nouveaux fonds. De nombreux groupes locaux sont maintenant bien implantés sur leur territoire et ils ont des équipes de groupes efficaces. On a donc décidé de préparer plusieurs kits pour aider les groupes locaux à rechercher plus facilement des subventions. Plusieurs membres de la commission ont déjà un peu d'expérience dans la recherche de subventions et Valérie en a également pour le national. Nous allons donc vous accompagner pour aller rechercher des subventions et également créer des sirettes pour votre groupe local. À Toulouse, on a monté un dossier Accueil de loisirs sans hébergement, ou ALSH. C'est une subvention de la CAF qui est versée selon le nombre de jeunes et le temps de présence. Ça fonctionne pour les sorties du samedi, les week-ends campés et même les mini-camps de moins de 4 jours. Nous ne maîtrisons encore pas tout, il y a pas mal d'administratifs, mais étant groupe pilote, nous allons vous transmettre tout ce qu'on peut. Et on pense que c'est un apport budgétaire intéressant. Nous allons aussi animer un cercle d'échange de pratiques sur les actions pour récolter des fonds. Vente de gâteaux ou de chocolat, organisation de vide-grenier, extra-job, etc. On a beaucoup à apprendre des expériences de chacun. Nous allons proposer une réunion Zoom pour discuter de ce qui se fait déjà. Et ensuite, nous ferons un document avec vos bonnes pratiques. Nous sommes prêts à commencer ces actions dès cette année et pour que la transition soit plus facile à gérer, nous avons ajouté des points supplémentaires dans la notice, tels que la situation pour les groupes en construction ou l'explication sur les financements des projets. Allez lire la notice du MSE. Voilà, nous espérons que vous réserverez un accueil positif à cette proposition. En attendant, vous pouvez poser vos questions via le Padlet avant l'AG. Ça nous permettra d'affiner des points si besoin. Nous restons à votre écoute. À bientôt à l'AG.